Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais t'expliquer comment j'ai réussi à faire 7500 € en 3 jours. Alors petit disclaimer avant tout, 7500 € c'est qu'en infoprenariat. J'ai fait cela pendant le Black Friday et alors ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Ça fait même pas un an que je vends des formations, donc voilà, sur le marché des formations je suis pas connu, pas énormément connu. Alors je commence à le devenir évidemment, mais mes chiffres sont exactement en adéquation avec la taille de mon audience. Pour info, à l'époque j'avais 3000 abonnés sur YouTube et j'avais que 1800 je crois personnes dans ma liste email, donc tu vois c'est pas énorme. Mais je veux t'expliquer ma stratégie que j'ai fait pour faire 7500 €. Alors c'est une stratégie tu vois que personne ne fait, alors je sais que c'était risqué mais honnêtement les résultats sont là et je suis très content de l'avoir fait. Donc je vais tout expliquer, je suis transparent, j'ai aucun problème à te dire comment j'ai fait, pourquoi, etc. Sache bien que il n'y a pas de magie, j'ai bossé dur pour ça, j'ai mis en place des stratégies et ce que j'ai fait, chaque action que j'ai fait, elle a été réfléchie. C'est pas du pifomètre et c'est pas, je me suis pas bandé les yeux et j'ai envoyé une pièce en l'air. J'ai vraiment fait attention de faire chaque action bien comme il fallait. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc pour commencer, le point important à connaître, c'est de savoir donc que c'était pour le Black Friday. Donc c'était en 2018, c'était le vendredi 23 au lundi 26, c'était Black Friday. Donc j'avais que 1800 adresses email. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir maximiser au mieux? Donc comme tu sais, je vends des formations, donc j'ai plusieurs types de formations. Donc à l'époque, j'avais la formation Shopistart, qui est une formation sur tout le e-commerce, qui a été remplacée aujourd'hui par l'e-communauté Academy. J'avais donc la formation sur Social Marketing Academy pour apprendre tout le marketing autour des réseaux sociaux et être très complet là-dedans. J'avais ma formation la plus connue qui est sur le Print on Demand, qui est Print on Demand Academy, et j'avais aussi un plan d'action que je vends 49 €. Donc j'avais tout ça et j'ai aussi du coaching, etc. Et voilà mes services de formation. Donc pour revenir, Shopistart c'est 500 €, Social Marketing Academy c'est 497, Social Marketing Academy c'est 497, Print on Demand Academy c'est 97 et tu peux aller jusqu'à 194 avec l'option premium et le plan d'action e-commerce est à 49 €. Donc ça te donne vraiment une vision de tous les prix globaux que j'avais à cette époque-là. Mon offre elle a été toute simple, je l'ai réfléchi pendant longtemps mais elle était simple. Je voulais faire un truc qui tabasse. C'est Black Friday, il faut faire des méga promotions et comme je l'expliquais dans toutes mes vidéos sur le Black Friday, en France on est très frileux, on fait maxi 30, maxi 40, maxi 50%. Là j'ai fait ok, j'ai pris la valeur, j'ai pris à combien je le vendais pour des entreprises, je vendais ces formations pour 5000 €. J'ai tout pris, j'ai fait ok, donc je vais faire une réduction de 90%. Donc du coup pour 500 €, précisément 497, tu avais toutes mes formations pour 497. Donc c'est très bien, parce que c'est une très belle offre, c'est une offre irrésistible, là tu peux pas faire mieux, mais il y a un mais. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais aujourd'hui tu as plus de 300 clients. Donc comme tu vois, ça fait à peu près 16% de mes prospects, donc de ma liste email qui sont déjà des clients. Donc tu es d'accord que si je faisais cette offre là, le problème c'est que je me bloquais 16% de potentiel revenu. Et c'est là où j'ai fait quelque chose de très malin et je te dis personne ne le fait. D'ailleurs beaucoup d'amis dans le milieu m'ont dit que j'étais totalement fou. Ce que j'ai fait en fait, c'est que les personnes qui avaient déjà acheté chez moi pouvaient déduire cette somme. Donc par exemple, tu achètes ma formation à 97 €, tu pouvais juste rajouter 400 € et tu avais accès à toutes mes formations. Et tu vois, personne ne l'a fait. Pourquoi je l'ai fait? C'est tout bête. Je ne l'ai pas fait pour brader mes prix. Évidemment, c'était Black Friday, c'est une grosse offre, mais je ne voulais pas brader mes prix, je voulais juste le faire pour pouvoir augmenter le panier moyen de mes clients. Et c'est ça qu'il faut se comprendre, c'est que les gens pensent toujours à aller chercher des nouveaux clients et pas à entretenir la relation qu'ils ont avec leurs premiers clients. Et sache qu'un client, c'est plus facile de le faire racheter chez toi s'il a déjà été content que d'aller en chercher des nouveaux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc comment j'ai fait, je vais t'expliquer tout simplement. Il y avait cette offre et les personnes pouvaient me payer par PayPal la différence. Et une fois qu'ils me payaient la différence, ils avaient accès à tout. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, ma valeur par client est passée de 150 € à 260 €. Donc j'ai fait un plus 110 € de valeur moyenne par client et c'est juste dingue parce que du coup tu te doutes bien que plus la valeur à vie de ton client est élevée et plus forcément tu as un retour sur investissement important. Donc comme j'explique toujours, ça sert à rien de faire la chasse aux nouveaux clients, il faut toujours rechercher comment tu peux vendre plus avec tes propres clients. Donc comme je te dis, c'est une stratégie que personne ne fait et pourtant c'est bien dommage parce qu'elle donne des opportunités énormes. Si aujourd'hui tu n'as pas une grosse liste email comme moi, tu vois, j'ai que à l'heure actuelle je crois j'ai 2100, c'est pas énorme. Alors
petite parenthèse, pourquoi elle n'est pas énorme ma liste email? En vrai je dois en avoir au moins le double, mais c'est juste que comme tu sais j'envoie des messages, des mails tous les jours. Donc ce qui est bien en envoyant des mails tous les jours, c'est que du coup j'apporte du contenu, c'est très bien, donc la relation avec mon audience est très forte, mais il y a des gens ça les saoule. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils se désabonnent. Et ça me dérange pas parce qu'en fait je sais que les gens qui se désabonnent ne sont pas assez engagés dans le process pour derrière devenir des clients. Donc du coup j'ai 2000 personnes mais qui sont extrêmement qualifiées et c'est ça qui est important. C'est pas ton nombre au final. Alors oui j'ai pas 20 000, 40 000 comme les plus gros, mais au moins j'ai des personnes ultra qualifiées et du coup c'est rentable sur tous les points parce que c'est des gens qui sont engagés avec moi, donc qui vont ouvrir mes emails, etc., qui vont peut-être acheter, mais c'est surtout rentable sur l'autre point, c'est que du coup comme tu as moins d'emails, tu as moins payé sur les autorépondeurs de la place d'email, donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde. C'est une stratégie qui te permet aussi de nettoyer ta base email. Combien de fois moi ça m'est arrivé avant que je fasse ça, que j'avais des personnes qui étaient là depuis 6 mois, qui ouvraient aucun de mes emails, en gros qui servaient à rien, qui me prenaient de la place pour rien. Du coup en faisant ça, ça épure un peu toute ta base email et donc tu as une base email de qualité. Et je te dis toujours de faire de la qualité par rapport à de la quantité. Donc comme je t'ai expliqué, j'ai offert 10 fois, enfin mon offre c'était 10 fois par rapport à ce que ça pourrait coûter vraiment. Donc c'était 5 000 euros, là je l'ai offert à 497 euros. Comment je l'ai amorcé? C'est tout bête. Alors comme tu sais, j'ai la chance d'être dans le e-commerce, la chance parce que le Black Friday s'apparente énormément au e-commerce. Et ce que j'ai fait, c'est que le jeudi soir, donc le 22 novembre, j'ai fait un petit live pour expliquer comment faire tout simplement un bon Black Friday, comment préparer, etc. Donc c'était un petit live qui durait 1 heure, je crois, où je présentais vraiment mes petites astuces pour le Black Friday. Comme tu as vu derrière, j'ai fait une vidéo. Pour ceux qui ont mon plan d'action e-commerce, j'ai fait une vidéo sur le sujet en plus pour vraiment compléter tout ça. Et donc ça permettait aux gens de vraiment d'avoir les dernières astuces de dernière minute. Je crois qu'on était plus de 30, 35, 50. Voilà, tu vois, encore une fois, c'est pas énorme, mais c'était des gens engagés, c'est ça le plus important. Et derrière, à la fin de ce petit live, j'ai présenté donc l'offre. Donc eux ils l'ont vu en avant-première, donc il y a 35 personnes qui l'ont eu en avant-première. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai véhiculé mon offre pendant 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mail le vendredi matin, un le vendredi soir, un le samedi à 11 h, un le dimanche à 18 h et un autre le lundi matin et un autre le lundi soir. Donc au total ça fait 8 mails. Je trouve que c'est pas mal parce que si tu en fais 2 par jour, après ça saoule les gens. J'aime bien toujours faire ça les derniers jours, mettre 2 mails par jour, tout simplement pour faire des rappels. C'est très important de faire des rappels. J'ai eu trop de fois des gens qui me disent ah j'ai pas vu telle offre, telle offre, telle offre, telle offre. Donc là au moins avec les rappels ils savent qu'il y a une offre. Voilà, ils peuvent pas le louper. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens à qui ça saoule, donc tu es sûr qu'ils n'achèteront pas, du coup ils se désinscrivent et donc voilà, tu perds pas de temps et c'est très bien. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette offre et ça m'a permis donc de gagner 7 500 euros en 3 jours. C'est juste dingue, surtout qu'à cette époque-là, j'étais on va dire à 3 000 euros en vente de formation par mois à peu près, c'est vraiment ma moyenne. Aujourd'hui ça a bien changé évidemment, mais donc c'était énorme parce que du coup à la fin de ce mois-ci, j'ai réussi à faire 10 000 euros, c'était la première fois que j'atteignais 10 000 euros, encore une fois, juste uniquement avec la vente de formation. Et j'étais très content parce que ça faisait à peine 10-11 mois que je venais de me lancer dans la vente de formation. Donc encore une fois, je venais de créer mon audience, etc. Donc comme je te l'ai montré, ça prend du temps. Et pourquoi le chiffre n'est pas important aussi, c'est ça qui est important. Pourquoi le chiffre n'est pas gros, pardon, c'est important à savoir, c'est que j'ai pas fait de pub, pas du tout fait de pub, et c'est ça qui est important. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais moi j'ai fait 100 000 euros machin, etc. Ok, mais tu as fait de la pub, donc combien il te reste à la fin? Là les 7 500 euros c'est que dans ma poche à la fin, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait on s'en fout au final ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires c'est vraiment bien pour se la péter. D'ailleurs dans certaines vidéos j'ai donné mon chiffre d'affaires en vente de formation sur toute l'année, et en fait je me suis rendu compte que j'ai donné le mauvais. J'ai donné celui de Stripe qui est le net volume, donc celui avant, après donc les charges, les remboursements, etc. Tous les entrepreneurs donnent le gros volume, donc qui est avant les remboursements, avant les frais Stripe, etc., etc. Donc tu vois, c'est pour ça que moi les chiffres bruts en fait ça m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui te reste dans ta poche, combien tu gagnes et combien tu vas pouvoir te servir. Parce que avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais derrière il te reste 1 000 euros, tu es d'accord avec moi que ça sert à rien. Donc encore une fois, le chiffre n'est pas dingue par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont beaucoup plus gros que moi, mais c'est un chiffre qui est presque net, à part les frais Stripe et un remboursement. Non, même je crois que j'ai même pas eu de remboursement parce que l'offre était tellement dingue que j'ai même pas eu de remboursement. J'ai eu aucun problème. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que au final, ça m'a mis de la trésor dans mon entreprise que j'ai pu réinvestir. Et donc depuis fin novembre, pardon, je fais de la pub sur YouTube. Donc à partir de cet argent, tu vois, je l'ai réinvesti. Et donc comme je te disais, ma chaîne YouTube était à 3 000 à peu près. Là aujourd'hui, elle est presque à 5 000, tout simplement parce que j'ai fait de la pub sur YouTube grâce à cet investissement que j'ai pu refaire grâce à ces ventes que j'ai générées. C'est important de comprendre la philosophie de la chose et de pas se dire ok 7500 c'est nul, il y en a d'autres qui ont fait mieux, ou alors waouh c'est dingue. Ok c'est dingue, mais il y a une psychologie derrière à comprendre, comment j'ai fait ça, etc. Et surtout
je ne l'ai fait sans pub et ça c'est très important. Ça veut dire que j'ai réduit mes dépenses au minimum et j'ai augmenté mes revenus au maximum. Donc ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir upgrade les personnes. C'est-à-dire que des personnes qui m'ont découvert avec une offre à 49 € ont pu juste payer la différence et derrière ils ont pu avoir accès à toutes mes formations pour le prix d'une grosse formation. Donc c'est ça qui est intéressant parce que du coup c'est des personnes qui me font confiance, qui ont aimé mon contenu, qui ont vraiment passé un bon moment à suivre ma formation, qui l'ont appliqué, qui ont sûrement eu des résultats et donc du coup ils se disent bah si avec une petite formation je peux avoir des résultats ou avec n'importe quelle formation, quel résultat je peux avoir avec une grosse formation et plein d'autres formations. Donc c'est vraiment une offre qui a été ultime. Je la referai pas tout le temps parce que je pense que je la referai vraiment qu'au Black Friday. Évidemment entre temps dans un an je pense que j'aurai encore plus de formations et donc l'offre sera totalement différente, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment tu peux faire pour comprendre ton marché, comprendre tes clients et derrière leur adresser le bon produit. Et il y a aussi quelque chose qui a fait, et ça je suis sûr, qui a fait la différence, c'est que en bonus pour tous ceux qui agissaient très rapidement, donc c'était le jeudi soir, les 10 premiers, j'offrais tout simplement un coaching personnalisé pendant 2 mois. Donc c'est juste énorme, c'est-à-dire que toutes les semaines en fait, je leur donnais un plan d'action à faire. Donc par exemple, ils me disaient bah voilà, moi j'ai fait ça, et je regardais ce qu'ils avaient fait et je leur donnais entre 3 et 5 tâches à faire pour le mois d'après, pour la semaine d'après pardon. Et donc c'est très intéressant parce que ça leur permet vraiment d'avoir une ligne de conduite suivie et d'avoir un accompagnement. Et ça a vraiment cartonné. Les gens achètent beaucoup pour ça parce qu'en fait les gens veulent de plus en plus d'accompagnement. C'est ce que j'ai vraiment remarqué. Et donc c'est intéressant parce que du coup ça a augmenté les revenus. Donc c'est très important. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour me la péter, je m'en fous. C'est juste pour te montrer vraiment les chiffres que j'ai pu faire et comment toi tu peux faire des chiffres même avec une petite audience, juste en comprenant tes clients et dans le fait d'avoir plusieurs offres. C'est toujours très important d'avoir plusieurs offres à plusieurs niveaux standards. Tu vois, moi j'ai 49 € je crois, 97, 497. Et maintenant j'ai 797. Donc tu vois, j'ai plusieurs spectres de prix et ça me permet d'avoir un client qui rentre chez moi qui arrive à 47 €, 49 €. Derrière, il peut aller à 97 ou encore plus haut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu as qu'un seul produit ou 2 produits du même niveau, bah, tes clients ne pourront pas augmenter. Et donc là, tu vas vite être bloqué. Il y a aussi une question qu'on m'a posée, c'est pourquoi du coup tu as fait upgrade, pourquoi tu n'as pas laissé ces clients et en fait tu aurais peut-être eu plus d'argent en laissant les nouveaux clients arriver. Tout simplement parce que j'ai regardé et le plus gros de mon revenu sur cette promotion, ce sont des clients existants. Et donc en fait, comme je t'expliquais, moi je vais vraiment vers l'augmentation du panier moyen à vie de mon client plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients. Les nouveaux clients, ils viennent par eux-mêmes, mais si tu forces le push pour qu'ils viennent chez toi, ça ne marchera pas. C'est pour ça que travaille toujours, peu importe ton business, travaille toujours tes clients existants. Ça te permet vraiment d'augmenter ton chiffre d'affaires sans trop d'efforts parce qu'ils te connaissent déjà, ils connaissent ton travail et derrière, tu as juste à leur vendre ce dont ils ont besoin. Et donc là, c'était une offre exceptionnelle. Donc voilà un peu pour mon retour d'expérience sur le Black Friday en infoprenariat. J'espère que tu as appris pas mal de choses. C'est une petite stratégie voilà, que personne ne connaît et personne ne met en place et je trouve ça dommage parce que encore une fois, avec une petite audience, tu peux faire des gros chiffres. Pour moi, c'est un gros chiffre parce que comme je te dis, j'étais à 3000 € de moyenne à ce moment-là, donc c'était juste dingue de se dire que je peux faire plus du triple vraiment avec une offre professionnelle. Donc réfléchis bien à comment toi tu peux le mettre en place dans ton business et surtout comment tu peux vraiment faire la différence et gagner beaucoup d'argent en faisant des bonnes promotions. Je te souhaite une belle journée et comme je te dis tout le temps, passe à l'action.